Du haut de la tour que nous avons construite sur les ruines du pays, nous vous observons souvent. Et il est vrai que nous y prenons plaisir. Nous vous l'avions promis et nous l'avons fait. Vous serez tous égaux et vous serez heureux. Heureux de servir vos maîtres en échange de plus en plus de plaisirs éphémères. Voilà comment nous avons fini par atteindre l'idéal égalitariste. Tous égaux dans la médiocrité et l'ignorance. Heureux comme des porcs qui barbotent dans leur merde. Et parfois, nous remontent vaguement les bégaiements de ceux qui se rendent compte qu'ils ont été lésés. Mais leur langage est si pauvre que jamais l'instinct ne se traduit en paroles. Et quand un crâne vide tente de formuler une pensée vide, cela crée cette douce musique que nous aimons tant et qui se perd dans le vent en montant jusqu'à nous. Pour cultiver l'égalité parmi vous, notre principal outil a été l'école. Car il y a de cela plusieurs décennies, nous avons décidé qu'il fallait que la population soit composée à 90% de main-d'œuvre corvéable à merci afin que nous, les 10% qui composons l'élite, puissions vivre le plus confortablement possible afin de faire perdurer l'égalité parmi vous. Rapidement, les enseignants sont devenus de plus en plus ignorants, mais de plus en plus idéologues et de plus en plus sûrs d'eux. Et ils continuent encore aujourd'hui, au-delà de toutes nos espérances, à trancher les têtes qui osent s'élever au-dessus de l'idéal égalitariste qu'ils vénèrent comme un dieu. Des enseignants devenus si incapables qu'ils en sont arrivés à demander à leurs élèves de construire eux-mêmes leur propre savoir afin de dissimuler leur incompétence. Nous n'avions alors plus qu'à les encourager sur cette voie, car plus vous êtes inculte, plus vous êtes facile à manipuler. Et aujourd'hui, les enseignants cultivent la médiocrité pour nous, sans que nous n'ayons plus rien à faire d'autre que de les féliciter pour leur incompétence, comme eux félicitent parfois leurs élèves, tant ils sont surpris que leur état de mort cérébrale leur permette encore de prononcer des mots. À vrai dire, nous aimons tellement le spectacle que vous nous offrez que nous descendons parfois pour le voir de nos yeux. Et nous nous étonnons toujours qu'après autant d'années, même en regardant autour de vous les traces de la grandeur passée, vous ne vous demandiez jamais « Mais comment sommes-nous arrivés si bas et si vite ?» Mais plus les générations passent et plus il leur est difficile de concevoir que quelque chose ait pu exister avant elles, car pour elles, tout ce qui n'est pas le présent est déjà trop vieux. Mais certains savent pourtant que ce pays a eu la meilleure école du monde. Et il y en a parfois un pour se demander « Mais si nous connaissons les méthodes qui fonctionnent, pourquoi choisissons-nous toujours les plus mauvaises ?» Et lorsque cela arrive, il nous suffit de vous affirmer que le niveau monte, et puis tout va mieux, quand bien même vous atteignez péniblement le niveau de connaissance que nous avions étant enfants. Et même les concours entre nations qui vous placent bon dernier ne vous questionnent plus, ni le fait de savoir que les scores des diplômes que vous obtenez sont truqués. Tout ce qui vous obsède, c'est d'obtenir toujours plus d'égalité. Toujours plus de ce qui vous soumet. Ainsi, de là-haut, nous n'avons plus rien à faire d'autre que de vous observer. Mais le malheur dans tout ça, c'est que les ingénieurs qui s'occupent de la tour depuis laquelle nous vous observons seront bientôt trop bêtes pour la maintenir en état. Et dans notre paresse, il est vrai que nous nous sommes désintéressés de ces savoirs techniques. Et notre tour finira, inévitablement, par s'effondrer. Et puis viendra le jour où nous goûterons la merde dans laquelle nous aimions tant vous voir barboter. Et une fois que l'élite aura sombré, nous aurons enfin atteint l'égalité parfaite. Et vous remarquerez alors, la bouche pleine de merde et l'air encore plus idiot que d'habitude, que l'égalitarisme n'était qu'un outil de l'élite pour vous maintenir au plus bas. Et que c'est ainsi que s'effondrent les civilisations, en se noyant dans la merde. Et cette merde sera le meilleur des engrais pour que les autres civilisations que nous avons fait venir pour vous soumettre toujours un peu plus puissent se développer à leur aise et faire disparaître toute trace de notre grandeur passée. Mais en attendant ce jour, nous profitons de chaque instant des spectacles que nous offre votre médiocrité. Alors, heureux soient les simples d'esprit, car pour l'instant encore, le royaume des cieux nous appartient.